Obélien! Hey! Hey! Je suis sûr que vous vous attendiez à ce que je fasse le saut. Hey! Il y a un épisode d'Obélien ce soir. Allô, allô tout le monde. Allô à la communauté de coups critiques. Alors ce soir, on se retrouve pour un autre épisode de Obélien à l'assaut de la pyramide. Et je suis, comme à l'habitude, accompagné de mes deux joueurs, c'est-à-dire Marika et Kim. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir. Oui, je vais très Bonsoir. bien. Et Je toi, vais bien aussi, Pépé? merci. Ah, ça va merveilleusement bien, merci. Donc, ce soir, on se replonge dans ce nouvel épisode de À l'aube de la pyramide. Bon, c'est pas ça pendant tout, non. C'est à l'assaut de la pyramide, parce que vous n'êtes pas à l'aube, vous allez l'attaquer. À l'assaut de la pyramide, alors que nous allons poursuivre l'aventure avec nos deux sœurs, Alfline, qui sont présentement dans de sérieux pétrins. Mais avant de continuer pour l'épisode de ce soir, on a une petite annonce juste avant de commencer la partie. Je pense que Kim, tu voulais me parler de quelque chose. Oui, oui, Pierre-Philippe. Tu n'es sûrement pas au courant, mais il se passe quelque chose de gros chez Coup Critique durant le mois de juillet. On ne parle pas de Et moi. non, effectivement. Mais en fait, si vous voulez participer, tout le monde, au Donjon Critique, la deuxième édition qui a lieu cette année, vous avez jusqu'à la fin du mois de juillet, donc il vous reste environ, si vous l'écoutez lors de la sortie officielle, lors de la première, 1 semaine et demie pour remettre votre participation au Donjon Critique. Si vous l'écoutez en retard, ben, il est en retard. Mais sinon, voilà. Vous avez jusqu'à la fin du mois de juillet pour le faire. Participer, c'est vraiment le fun. Moi, ça m'a donné confiance de créer des donjons l'an dernier, parce que j'en avais jamais fait. Fait que lancez-vous, c'est pas grave si vous avez jamais fait ça. Et voilà. Donc, 1 semaine et demie, go, 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 vous êtes capable. Oui. Puis Merci, il y a Kim. des beaux prix, hein, je pense, Ouais, Pierre-Philippe. full cette année. En fait, oui, là, on peut le dire maintenant que c'est comme un peu plus coulé dans le béton. Là, on est encore dans les qu'est-ce qu'on offre, mais il y a plein de prix à gagner, que ce soit un dé de Défi Dice, que ce soit des t-shirts de Metagame de coups critiques, que ce soit des bons d'achat chez Détour Ludique, si tu es à Québec, ou même des bons d'achat chez Aquileos, la boutique qui s'occupe, en fait, la boîte qui s'occupe de la traduction de DCC en français en France. Il y a également Jacob Gladu de Déjà Mort va faire aussi des illustrations pour les donjons gagnants. Fait que, bref, Et donner des donjons papier. oui, c'est vrai, il va donner un donjon papier. Fait que, non, il y a plein de stocks vraiment cool et je suis vraiment content encore une fois d'avoir on va dire des commanditaires qui se sont lancés là-dedans avec nous dans ce projet de grande échelle. Et seulement une petite mention que je veux le dire parce que je trouve ça important de mentionner parce que ça fait quelques fois depuis que le concours est lancé que je me suis fait comme marquer en commentaire. Les gens ils pensent que c'est comme exclusif, on va dire, au territoire de la Nouvelle-France. Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Les Français, vous pouvez participer, tous ceux qui vivent à l'international, tous les francophones, vous êtes les bienvenus à participer à ce concours. Ce n'est pas limité à nous, les irréductibles québécois. Fait que je pense que ça fait le tour. Est-ce que vous êtes Oui. prêts, mesdames, à se Nous lancer sommes dans prêtes. Parfait. Fait que prêt, pas prêt, charrue, charrue. OK, cool. Fait qu'on se lance ainsi dans cette partie de Obélien à l'assaut de la pyramide et on se retrouve après cette fameuse introduction, encore une fois, toujours composée par M. Travis Savoie. Ah. Point, 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 nanana. Je la connais pas encore par cœur, regarde. Wow, mais quelle introduction! Hey! Fait que cool, on se retrouve ce soir pour ce nouvel épisode de À l'assaut de la pyramide. Mais avant toute chose, bien sûr, petit récapitulatif du dernier épisode, parce que maintenant, on en a derrière la cravate, ainsi s'est passé des choses. Et nous allons un peu en revenir sur ces éléments qui se sont déroulés au courant du dernier épisode. Comme vous pouvez le savoir, si vous êtes à jour, j'espère que vous ne commencez pas par cet épisode-ci, sinon ce sera un peu bizarre. Nos joueuses, nos deux sœurs, se sont fait engager par les dirigeants
de l'Oasis pour aller en fait gérer une situation, essayer de parlementer avec un peuple de halflings un peu tribal qui habiterait dans un endroit qui se nomme la Descente Verte, qui est une zone un peu plus jungle, un peu plus justement équatoriale, située à quelques jours de la pyramide, pas de la pyramide plutôt, mais à quelques jours de l'Oasis. Et le pourquoi, c'est parce qu'au-dessus de cette zone-là, la pyramide en question, cette fameuse pyramide dont on entend parler depuis maintenant plusieurs épisodes, demeure immobile. Au-dessus du vide, au-dessus de cette zone. Et le but, c'est de pouvoir parlementer avec les halflings afin de pouvoir avoir le droit de passage dans ce territoire qui est plutôt méconnu, je dirais, par les gens de l'Oasis et par la majorité des personnes qui ne font pas partie de cette tribu halfline. Et au courant de leur aventure, vous êtes bien sûr parti avec ce fameux Yubel que maintenant vous connaissez bien, mais qu'on connaît aussi à l'extérieur de cette campagne-ci. Qui vous a suivi dans votre aventure parce qu'il fait partie de ceux qui ont comme mission d'aller justement s'occuper de la pyramide en question avec son espèce de squad d'enfants de dragon. Et lors de vos périples, vous avez ainsi voyagé dans le désert, vous avez rencontré des trolls de désert, des trolls qui se sont comme un peu détachés des rochers à l'entrée, en fait, proche de la descente verte pour aller chasser. Et vous avez eu un petit moment de tension. Est-ce que vous êtes resté caché ainsi à l'abri de leur regard dangereux? Et par la suite, vous avez continué votre chemin jusque dans la descente verte. Vous avez ainsi fait une procession à l'intérieur de cette jungle avant de finalement tomber, on va dire, sur un piège ou peut-être même un moyen de défense qui a été placé là par les tribus alphines. Et vous vous êtes fait entourer par plusieurs individus que je vais un peu redécrire maintenant, des espèces de petits halflings qui ont les cheveux vraiment, vraiment super longs. Tellement long que ça est hirsute et bouffu et vraiment c'est vraiment très très épais à la manière d'une fourrure presque, mais les cheveux si longs que ça en fait presque leurs vêtements puisqu'ils sont bien majoritairement nus. Ils ont des armes soit de bois ou même des armes de pierre qui ont été comme ramanchées avec des morceaux de liane ensemble. Ils ont un regard un peu fou avec le coin des yeux rougis comme s'il y avait eu soit allergiques ou soit ils avaient eu comme un projectile dans les yeux, tous la gang ensemble. Au moment où la partie vraiment arrêtée la dernière fois, le personnage de Kim t'avait reçu un espèce de produit dans le visage puisque tu avais pilé à l'intérieur d'un crâne sur le sol et Yubel est tombé inconscient suite à la réception d'un projectile qui devait être peut-être un dard d'une sarbacane. Donc, on va reprendre la partie, mais bien sûr, avant de sauter à pieds joints dans cette aventure, nous allons vivre un premier flashback pour cette partie ce soir, parce que, eh bien, ça, pour moi, c'est dans mes incontournables. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, puis ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur vos deux sœurs qui ont été lancées à pieds joints dans cette péripétie, sans nécessairement apprendre à connaître votre passé et tout. C'est intéressant. Donc, on peut s'imaginer, alors que nous ne sommes pas à la descente verte, mais bien à l'Oasis. À l'Oasis, il y a de cela de nombreuses années. En fait, maintenant que je me pose la question, je ne sais pas si on avait statué, mais vos personnages avaient quel âge environ? Mi-fin trentaine. Oui, je pense qu'on avait dit 36 ans, plus précisément. 36 ans, OK. Mm-hmm. On peut s'imaginer un moment vraiment passé. Là. Il y a de nombreuses années, alors que vous étiez des gamines et que vous étiez, on va dire, un peu à la recherche peut-être d'objectifs, peut-être même de sens de vie, alors que vous êtes enfant et puis c'est pas trop important qu'est-ce qui se passe aux alentours de vous nécessairement. Mais tout de même, même si vous étiez à ce moment des jeunes halflines, n'empêche que vous êtes déjà très jeune, on va dire, mis les pieds dans différents regroupements et ou de personnes de certaines influences dans le milieu, peut-être soit criminels ou des choses comme ça. Bref, des gens qui font de la contrebande, mais pas nécessairement de mauvaise foi, mais aussi de la contrebande de subsistance, la contrebande, bref, qui permet de vivre au jour le jour. Et on peut s'imaginer, en fait, vos deux gamines. Vous avez peut-être, je dirais, 10-11 ans, le gros maximum. Vous courez côte à côte
dans une espèce de imaginez une espèce de grande maison en forme carrée, une maison en terre et en pierre, au cœur de l'oasis, où il y a, dans le fond, plein de marchandises éparpillées un peu partout, des grands tapis sur le sol qui ont été roulés, mais aussi déroulés. Bref, ça ressemble à être une espèce quasiment d'un entrepôt ou une demeure qui sert à justement mettre des objets qu'on n'utiliserait pas au jour le jour. Et vous êtes les deux en train de courir. Vous tenez dans vos mains, en fait, les deux, vous tenez à deux mains, chacun de votre barre, un gigantesque sac dans lequel il y a un grand objet que vous avez, en fait, vous vous êtes fait donner une mission par des individus qu'on, pour l'instant, je ne veux pas nécessairement élaborer, je préfère garder un peu de mystère, mais comme on l'a dit, vous avez fait affaire avec plusieurs personnes par le passé. Et vous vous êtes fait donner comme mission, en fait, de rapporter un objet d'une certaine valeur depuis l'intérieur d'un bâtiment. Puis qui d'autre pourrait accomplir ce haut fait, sinon deux sœurs Alflin de 3 pommes? Qu'est-ce qui est plus subtil que deux Alflin? Je ne saurais dire. Mais l'objet en question que vous avez transporté ou que vous transportez présentement au moment où vous courez, ce n'est pas qu'une simple petite babiole que vous avez comme dérobée. Vous vous rendez compte que c'est vraiment un étrange objet quand même assez massif, assez lourd du pourquoi est-ce que vous devez comme le transporter à deux. Puis au final, vous êtes des sœurs, des sœurs qui ont le même rythme de pas, le même mode de déplacement. Fait que vous êtes capable de vous coordonner pour pouvoir marcher avec cet objet-là, qui est une espèce de grande plaque métallique qui est trouée à certains endroits avec différentes fioritures, des calculs, des espèces de flèches qui pointent à certains endroits, à certaines zones, sur certains trous. Vous ne saurez pas trop dire à quoi ça sert, outre que vous êtes fait dit par les gens qui vous employaient qu'il s'agissait d'une espèce de plaque de métal trouée qui permettait de calculer en fait la distance entre un point A et un point B en regardant au travers de celui-ci la nuit avec l'aide des étoiles. Une espèce d'objet qu'on mettait comme devant soi pour pouvoir calculer en faisant « OK, telle étoile est située dans tel trou et à l'horizon, on peut apercevoir telle lumière, ça veut dire qu'on est à telle distance de, par exemple, tel lieu habitable. » C'est cet objet-là que vous vous êtes fait demander de voler. Vous êtes en train de courir, vous grimpez en fait, au deuxième étage de la maison où vous vous situez avec l'objet dans vos mains. Là, c'est vraiment super lourd. Et là, ce qui est intéressant, justement, moi, dans les flashbacks, c'est que tout de même si ça demeure un flashback et même si le passé ne change pas nécessairement le présent, selon les actions que vous allez poser au cours de ce flashback, selon les actions que vous voulez faire, ça va peut-être quand même avoir certaines influences dans le présent sur des choses qui ne se sont pas nécessairement encore dévoilées au grand public ni à vous. Fait que ne prenez pas cela à la légère, c'est ce que je veux dire. Vous avez l'objet dans les mains, vous courez au deuxième étage, vous entendez derrière vous les hurlements, ou plutôt les cris des personnes à qui vous avez dérobé l'objet, un espèce de marchand enfant de dragon quelconque que vous ne connaissez pas, mais il vous a comme entrevu en train de prendre l'objet en question puis le transporter à deux, puis il s'est mis à rouler en votre direction en faisant une espèce de « Mais vous, là-bas! » Il est vraiment fâché sur le bord de comme cracher son feu là, en votre direction parce que c'est un Dragonborn, mais il l'a pas fait parce qu'il y a plein d'objets de valeur autour de vous. Vous êtes en train de courir au deuxième étage. Je vais vous demander à tous les deux de me faire, s'il vous plaît, un jet d'athlétisme. Pour le bien de la cause, je ne vais pas comme on va pas aller dans le passé et je vais vous dire, faites-vous un personnage niveau 1. Non, utilisez vos stats présentes, là, puis on y va comme quand même à la bonne franquette. Là, C'est athlétique qu'il faut lancer? Oui, athlétisme. D'accord. Deux pour je vais reprendre vos noms de personnages. Moi, là, les noms de personnages, j'ai bien de la misère avec ça. C'est Makila et Shanta, parfait. Ouais. Donc, 2 pour Makila. Et 13 pour Shanta. Parfait. Makila, tu vois que tu as beaucoup de difficultés à transporter l'objet en question. C'est excessivement lourd. Peut-être que tu as aussi le côté plus lourd, un peu comme un divan qu'on transporte. Tu as genre peut-être le bout qui est comme vraiment plus lourd que l'autre extrémité, mais tu as de la difficulté à avancer alors que toi, Shanta, tu as peut-être déjà peut-être un peu plus les muscles développés pour ton âge et tu as une plus grande facilité à monter l'objet et rapidement, tu vois que Makila a de la difficulté, on va dire, à maintenir le rythme. Est-ce que vous décidez de continuer ainsi, vous deux, en tenant l'objet, ou Shanta, tu peux essayer de le prendre par toi-même tout seul, alors que Makila pourrait comme se reposer un peu et te suivre? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que... et là, c'est peut-être un peu tiré parce qu'on a juste 11 ans, tu disais, mais est-ce que j'ai déjà des pouvoirs druidiques?
Je considère que oui, parce que c'est quelque chose qui s'enseigne à un très jeune âge. C'est pas comme la magie où tu arrives à une école de magie. Là, tu pourrais dire que ça part quand tu es enfant. Fait que ce que j'aimerais probablement faire à ce moment-là, et là tu pourras me guider dans ce que j'ai déjà vu à cet âge-là, ce serait peut-être me transformer en animal, genre si je peux, genre une espèce de lynx du désert ou quelque chose de genre qui serait capable de, quand même une certaine force, serait capable de tirer le sac, mais qui est aussi capable de se déplacer assez vite, là, qui est pas trop pâteau. Pour être capable de faire ça puis libérer Makila du poids. OK. Je te dirais que oui, dans un sens où je considère que tu as déjà vu probablement, exemple, je te dirais un singe. Tu sais, un singe qui était peut-être même dans une cage, qui était peut-être utilisé dans un contexte d'une foire ou autre chose. Fait que tu peux comme te transformer en une espèce de singe qui habiterait justement dans une zone plus équatoriale, mais une espèce de grande créature un peu ballot avec des grands bras de taille moyenne. Fait que tu grandis, tu deviens comme plus grande que nécessaire. Je peux te dire que tout de suite qu'un singe de cette taille-là a 16 de force. OK. Fait que tu as un plus 3, par exemple, à ton. Je vais aller le chercher, là, je clique le même. Ça te donne un plus 5 en athlétisme à ce moment-là. OK. Fait que ce que je vais te demander de faire, c'est que si tu décides de le prendre par toi-même, tout seul l'objet, ça va être de me refaire un jet d'athlétisme. Pas nécessairement des avantages, c'est pas ça, c'est juste que le niveau de difficulté aurait été quand même plus difficile si tu avais été sous ta forme Alpheline. Ça me donne 17. OK, très bien. Tu prends l'objet, tu lèves ça dans tes bras, puis tu commences à un peu la manière de. Tu sais, des fois, vous voyez un singe qui vole un légume puis qui s'en va avec en courant de même. Ça ressemble un peu à ça. C'est que tu prends l'espèce de gros objet en métal, tu te le colles sur le chest, puis vous commencez à monter les deux en vous suivant une derrière l'autre jusqu'en haut du bâtiment en question. Et vous arrivez au toit de cette espèce de maison carrée, des espèces de toits. Plat ou c'est facile de voir justement aussi les autres demeures environnantes, puis c'est quasiment aussi faisable justement d'accrocher soit des cordes ou des choses comme ça entre les demeures pour pouvoir faciliter un déplacement. C'est pas nécessairement quelque chose qui est exclusif aux criminels, je veux dire. Les gens pouvaient faire ça aussi en général. Mais vous arrivez ainsi sur le toit et vous entendez en fait les bruits de votre poursuivant qui vient derrière vous à une bonne vitesse. Et là, je vais vous demander, en fait, là, je me suis préparé quand même quelque chose pour ça. Là. Je vais vous demander de me choisir. Vous avez le choix présentement. Vous êtes sur le dessus, puis c'est ça l'affaire, c'est que ça doit se décider à une vitesse assez ahurissante. Vous n'avez pas nécessairement le temps de réfléchir. Est-ce que vous sautez par... dans le fond, c'est... Je vais vous dire... Je voulais juste dire... Oui. Je veux juste dire, parce que moi, je suis un gros singe. Fait que quand je suis transformée, je laisse toutes ces décisions-là à Makila, puis je la suis. Parfait. Ouais. Parfait. Donc, ça va vite, ça va être elle qui va l'avoir. Ouais. Parfait. Sauter à travers d'une fenêtre pour aller dans une maison adjacente ou sauter dans un toit en toile qui mène dans le marché. Là, vu qu'elle est sous la forme de gros singe, moi, j'irais très impulsivement sauter à travers une fenêtre pour aller dans le bâtiment adjacent parce que la toile pourrait s'effondrer sous le poids du singe. C'est ma réflexion. Absolument, c'est très bien pensé. Je monte mes culottes trop grandes, clairement, pour une petite alpheline de 11 ans. Puis, je m'élance. Parfait. Je vais vous demander à vous deux de me faire un jet d'acrobatie. Tu as plus 2, Kim, de ton côté. Je te allé vérifier. Plus de... 18. OK. 15 pour moi. Parfait. Aisément, les deux, vous bondissez, vous traversez en fait le toit où est-ce que vous êtes, au travers du fenêtre du maison adjacente, et au moment où vous atterrissez, vous tombez comme sur une espèce de table avec la nourriture, puis il y a comme une famille en train de manger qui sont comme « Qu'est-ce qui se passe? » Et vous faites renverser un peu tout, la bouffe, la nourriture. Est-ce que vous commencez à courir en direction de la sortie de cette maison-là? Qu'est-ce que vous faites? Ben oui, moi je spotterais la sortie. Parfait. Tu commences à courir, tu spots la sortie rapidement, tu la vois, l'espèce de grande porte en arche qui n'a pas vraiment de porte, plutôt c'est plus seulement le trou qui te permet de sortir. La maison, c'est une espèce de... Tu étais comme au deuxième étage, fait que vous avez descendu d'un étage, vous êtes sorti par là, vous commencez à courir en fait dans la rue et vous entendez quand même derrière vous les hurlements en fait de l'enfant dragon qui n'a pas quand même laissé aller ce vol de cet objet d'une très grande valeur tout de même, bien que vous ne le savez pas réellement, je vous dirai à quel point. Mais alors que vous commencez à courir à l'extérieur et que vous le sentez quand même vous suivre derrière, je vais vous demander deux choses.
soit est-ce que vous prenez la ruelle qui mène dans un endroit sombre pour essayer de le fuir, ou vous allez en plein cœur du marché au travers des gens. Est-ce que quand Shanta est sous sa forme animale, je peux quand même lui parler télépathiquement ou non? Oui. Parce que dans le fond, c'est pas Oui, on l'avait fait, je pense. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Moi, je vais lui dire la ruelle, ça me paraît mieux. Surtout un singe comme ça, tu risques d'attirer l'attention dans le marché. Oui, c'est vrai, je peux te parler normalement. Parce qu'il y a ton intelligence. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, bon plan. Puis si je peux pas me cacher, je vais revenir normal. D'accord, prends les devants quand même. Je vais essayer de mettre des épreuves sur son passage. Gros pâteau, je me dirige, je prends de l'avance avec le plus vite possible dans la ruelle. Ouais. Parfait. Puis est-ce que je peux spotter... Oui. Excuse-moi, est-ce que je peux spotter quelque chose que je pourrais comme renverser pour essayer de compliquer, mais en même temps, je veux pas vendre qu'on a pris la ruelle non plus, tu sais. Ouais, que je comprends. Je le ferai un peu avant la ruelle. Oui, je te dirais qu'il y a comme une espèce de grand tonneau, genre de mangue que tu pourrais renverser. OK. Je vais tenter de le faire. Parfait. Dans le fond, ce que je vais demander, c'est est-ce que toi ton objectif, Shanta, c'est de te cacher? Oui, éventuellement, c'est d'essayer de spotter un coin dans la ruelle où le singe peut se cacher. Si c'est pas assez gros pour un singe, je reviendrai sous ma forme à Flynn pour me cacher plus facilement. OK, parfait. Fait que toi, de ton côté, Shanta, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de je ne me rappelle plus c'est quoi le vrai terme, mais c'est comme déplacement silencieux là, pour se cacher. Tu vas avoir en fait un +2, parce que c'est ton modificateur de Dex, tu n'as pas de bonus autre que ça en tant que singe. Et toi, de ton côté, ce que je vais te demander, Makila, ça va être un test d'athlétisme pour essayer de faire renverser. Tu me voyais venir, hein, je te sentais. J'ai manqué la stat, l'habilité. +2. Non, mais de quoi faut que je roule? Dextérité. OK, gratis demain. OK, cool. Fait qu'un des 20 dans le fond. Mais ce serait furtivité, non? Oui, mais ça revient au même. En tant que singe, c'est que tu n'as pas. Okay. C'est que tu as les statistiques du singe, puis s'il n'y a pas de bonus, dans le fond, il n'y a pas les compétences marquées, ben c'est juste son bonus de caractéristique. Excuse-moi. OK, fait que 17 plus 2, 19. OK. J'ai eu 13 pour pousser les manques. OK. Tu vois que de ton côté, Makila, tu te donnes un élan, puis encore une fois, tu relèves un peu tes culottes, puis tu commences à foncer, puis tu rentres épaule première à l'intérieur du tonneau. Celui-ci branle un peu, et pendant quasiment 2 secondes, tu as peur qu'il te tombe vers toi, mais finalement, il tombe de l'autre côté, renversant ainsi plein de mangues sur son passage. Et toi, Shanta, tu trouves rapidement, justement, d'autres boîtes en bois dans lesquelles tu peux comme rentrer en tant que singe et refermer comme le coffre par-dessus toi. Ouais. Et fait que parfait. Fait que tu as fait renverser les mangues, Makila. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Je cours vers la ruelle. Tu cours vers la ruelle, parfait. Shanta, je te fais pas faire de jet pour ça parce que tu es caché. Makila, par contre, je vais te demander de me faire un jet d'athlétisme, mais tu vas avoir l'avantage vu que tu as fait traverser les mangues. D'accord. Neuf. OK. Le premier, j'ai eu 0, juste pour vous dire. 1 moins 1. Wow. Tu te mets à courir et avant que tu atteignes, on va dire, le seuil de la ruelle, tu sens comme une épaule, en fait pas une épaule, mais une grande main, une grande patte écailleuse, bam, atterrir sur ton épaule et te retourner de bord. Et tu vois en fait l'enfant de dragon de toute sa stature, en plus c'est grand cette affaire-là, qui est comme vêtu en grand marchand assez aisé, qui est accompagné de 2 gardes. Et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, tu entends une espèce de sifflement en provenance, on va dire, d'un toit adjacent, comme quelqu'un qui siffle dans ses doigts. Et tu entends ensuite le bruit de quelqu'un qui bondit, un soubresaut pour finalement atterrir devant toi, entre toi et l'enfant de dragon. Et tu aperçois en fait ton frère qui est avec vous à ce moment-là, qui se tient comme les 2 mains, comme chacune sur ses hanches, qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais version masculine, puis qui regarde l'enfant de dragon, puis il fait comme genre « Hey, tu t'approches d'elle, c'est à moi que tu vas payer! » Et à ce moment-là, on peut revenir en fait au moment actuel, alors que je te dirais,
Makila, tu repenses à ce moment-là où est-ce que souvent ça arrivait que votre frère apparaissait à un moment opportun pour pouvoir, pas nécessairement sauver la situation, mais renverser la vapeur. Mais là, c'est pas le cas. Là. Il ne peut pas apparaître. Là. Vous êtes dans le bois, vous êtes entouré de ces différents alflins en fait, qui vous ressemblent à un certain sens. Mais il n'est pas là, là. Il ne peut pas comme tomber du ciel puis sauver la situation ou du moins vous donner un avantage quelconque. Là. Il n'est juste pas là. Il y a juste vous, les alflins, qui sont justement, on dirait passif-agressifs. Ils sont quand même assez passifs-agressifs de la situation. Et Yubel, qui est couché sur le sol, inerte, entouré d'alflins, justement, qui sont comme juste en train de le regarder étrangement, comme s'ils voyaient ça pour la première fois, un enfant de dragon. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'adresserais tout de suite à Shenta dans sa tête, avant qu'on commence la conversation avec lui. Oui, bien sûr. Très rapidement, pour pas qu'on ait l'air de le faire. Parce que je me dis peut-être qu'eux aussi ont cette capacité-là. Donc, je vais juste lui dire, nous savions qu'ils attaquaient de cette façon-là. Faisons en sorte de leur laisser croire que c'était prévu, que nous nous plions à leur tradition. Très bien. Mais moi, je file pas bien, là. Je suis. C'est clair que je vais prendre les devants, là, puisque Shenta et Yubel ne sont pas en bon état, mais quand même, en m'adressant à eux, s'ils ne prennent pas la parole en premier, parce que j'attendrai quand même quelques secondes de voir s'ils prennent la parole en premier pour ne pas être impolis. Mais tout de suite, par contre, je vais quand même me pencher vers Shenta pour comme l'aider à se relever tout en gardant le regard vers eux. OK. Tu vois que de ton côté, Shanta, c'est... Je te dirais que vu ton expérience passée, vu tes connaissances actuelles, tu es quand même une druide. Tu n'es pas un pecno de niveau 0. Là. Tu saurais que ce que tu as inhalé, ce n'est pas mortel parce que tu le sentirais dans ton corps présentement. Là. Les druides ont quand même une bonne connaissance de leur physionomie et comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est pas mortel, c'est vraiment purement dans l'objectif de te confondre et vraiment de te mettre dans un état désagréable. Tu dirais que ça va peut-être potentiellement partir progressivement à mesure que les heures vont passer. Fait que tu vois Makila qui s'approche de toi pour t'aider à te le relever. Makila, de ton côté, je te dirais qu'au moment où tu te penches vers elle, les alflins n'ont pas nécessairement un réflexe agressif vers toi, mais tu vois qu'il y en a plusieurs qui sont comme en train de se placer comme autour de Yubel puis commencent à y faire les poches. OK. Et personne ne s'adresse à nous, personne ne semble être le chef. Y en a-tu qui a une marque distinctive rapidement comme ça, ou tout le monde est juste tout nu? Non, tout nu, toute la gang. Non, il y en a un, je te dirais que oui, il y en a un, puis je l'avais dit à la dernière partie. Il y en a un qui est comme plus situé vraiment en face de vous, que lui, il y a une grosse dent de carnivore quelconque accrochée dans le cou, qui lui couvre comme une bonne partie de son chest. De sa poitrine, excusez-moi l'anglicisme, puis que ça pourrait presque lui servir d'armure, là, en quelque sens. Là. OK, parfait. Donc, je ne vais pas m'adresser à ceux qui fouillent Yubel. Je vais directement m'adresser à lui en faisant comme nous venons en paix. J'imagine que cette phrase est sortie très, très souvent d'étrangers qui entraient ici, puis je leur parle en alphelin, clairement, là. Nous savions ce que vous alliez faire et nous nous sommes pliés à vos traditions. Puis je tenterai, pendant que j'aide justement à Shenta en m'adressant à lui, si je ne me trompe pas, Kim, tu me corrigeras, toi, tu as un piercing fait en os ou en... J'aimerais ça comme, tu sais, l'aider, relever sa face, vraiment tenter de mettre en évidence le fait qu'ils ont comme un point en commun. Mm-hmm. Tu vois que déjà, au moment où tu commences à parler en alflin, la majorité d'entre eux autour de vous, ils stoppent ce qu'ils font. Même ceux qui fouillent Yubel, ils ont comme une pause de quelques secondes, puis ils ont les yeux qui deviennent ronds comme des bines, alors que ça se dit pas cette expression. Des billes. Des billes. Des ronds comme des bines. Ils sont en forme de bines. C'est une espèce de bizarre de forme. Puis c'est vraiment effrayant. Ouais. Non, les ronds comme des billes. Et tu les vois qui sont très surpris de la prise de parole dans la langue alfline. Ils ne s'attendaient pas à ça. Même si tu es un membre de leur espèce, ils ne le voient pas nécessairement comme ça, je te dirais. Et lorsque tu commences à parler puis dire ce que tu as dit en alflin, tu vois que celui qui était comme en avant de vous
il se tourne vers les autres, puis il les regarde. Et je te dirais que vous l'avez fait assez souvent pour comprendre qu'ils sont en train de se parler dans leur tête. OK. Présentement. Tu vois qu'ils sont en train de se parler dans leur tête, puis ils regardent ceux à côté de lui, ceux à côté de lui, à droite, à gauche, et il se retourne vers toi. Il te regarde, puis il fait Vous venez de où? Et tu vois qu'il est vraiment. Ça semblait être difficile à dire, comme s'il n'était pas habitué à parler verbalement. C'est comme si on a toujours discuté depuis leur esprit. Fait que même on va dire la mention, la parole, la prononciation, l'accent, le flingue, c'était terrible. Là. Je vous dirais que si vous aviez 8 d'intelligence et moins, je vous aurais peut-être fait un jet pour que vous compreniez ce qu'il disait. OK. Je vais encore parler en alphelin tout de même. Je vais lui dire nous venons des Grandes Dunes. C'est notre endroit d'origine, mais notre dernier arrêt, disons, était un pied à terre à l'Oasis. Si vous préférez, nous pouvons, puis là, je lui dirais juste dans sa tête, communiquer ainsi, mais peut-être préfériez-vous que les vôtres entendent ce que nous avons à dire. Quand tu lui parles dans sa tête, il il recule de quelques pas et tu vois qu'il sort comme. On dirait qu'il sort ça de ses cheveux. Là. C'est comme ces longs cheveux qui l'enroulent complètement. Là. On dirait qu'il sort comme de ses cheveux une espèce de sarbacane rapidement, puis de son autre main, il y a une petite fléchette qui il est sur le bord de la glisser dedans, puis tu vois que ça l'a vraiment pas. Il a vraiment pas apprécié cet échange-là mental, comme si je te dirais comme s'il y avait une certaine crainte que tu puisses comme lire dans son esprit ou quelque chose de ce genre-là. Là. Fait que tu vois qu'il dit, il fait non, parlez. Vous parlez comme vous parlez dans la tête comme nous, mais on ne veut pas avec vous. Nous respectons cela. Et puis, pas avec vous, c'est comme avec les esprits qui parlent dans la tête. On ne veut pas de ça, pas avec vous. Et tu vois que ceux qui qui étaient en train de fouiller Oubel recontinuent à le fouiller puis à le vider de ses biens. Puis à ce moment-là, il vous regarde et il fait Vous mentionnez Oasis. Qu'est-ce que l'Oasis? C'est un endroit isolé où nous pouvons faire du commerce. Puis c'est peut-être juste pour voir à quel point vous avez peut-être la même, je dirais la même, pas la même excuse, mais du moins les mêmes raisons, mais il se tourne vers toi, Shanta, puis il fait Qu'est-ce que l'Oasis? C'est un endroit où plein de peuples vont échanger des biens et où nous avons trouvé le moyen de survivre. Et à ce moment-là, il fronce un peu les sourcils, mais vous voyez qu'il baisse les bras avec sa sarbacane, il remet. C'est quasiment comme un tour de magie, là, ouais, qui fait comme un petit mouvement vers le haut avec ses doigts sur sa fléchette, et elle disparaît comme s'il l'avait caché peut-être dans le pli de sa main ou quelque chose comme ça. Puis sa sarbacane, il la reglisse dans ses cheveux. Puis il continue à vous regarder, puis il fait Et lui, qu'est-ce que c'est? Vous n'en avez jamais vu? Il fait Oui, mais pas de cette couleur. Disons que pour l'instant, c'est un associé. Lui important pour vous? Oui. Il a une date de péremption, mais pour l'instant, il est important. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Puis là, je dirais dans la tête de Shanta. Shanta? Nous sommes venus vous voir, en fait. Vous demander le passage pour nous rendre et permettre à des gens de l'Oasis de se rendre. Puis là, je pointe là où serait la pyramide. OK. Tu pointes vraiment la direction, puis surtout en plus, toi, tu l'as bien vu dans les airs. Et qu'il regarde derrière lui comme s'il pouvait voir ce que tu lui pointais. Là. Parce que je vous rappelle que vous êtes vraiment comme cloîtré dans une espèce de jungle verte, là, un enfer vert. Là, vous n'êtes pas capable de voir à quelques pouces devant vous. Et
Il se retourne vers toi, Shanta, puis il fait par là-bas. Il fait non, 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 il ne faut pas aller par là-bas. Il y a les ruines, il y a les esprits, ceux qui parlent dans l'esprit. Et ceux qui parlent dans l'esprit, ils vous font peur ou vous les vénérez? Fait non, non, on n'a peur de rien. Non, puis, il dit ça, puis les autres alpins sont comme ouais. Masculinité toxique. Ils sont vraiment comme, on a peur de rien. Mais ils peuvent jouer dans la tête. Ils sont morts, mais ils ne sont pas vraiment morts. Ils sont Et tachés. est-ce qu'il vous cause problème? Non, seulement rester loin de ce secteur de la forêt. Nous habitons à quelques heures, un peu plus vers le sud-est. Et notre village, sécurité seulement ne pas aller dans le cœur de la forêt où il y a les ruines, les racines ruines et les esprits. La pyramide, est-ce que je sais, c'est au-dessus probablement de ce qu'il décrit ou Oui, ça a l'air de concorder vraiment au centre de la forêt. OK. Nous avons l'hypothèse que notre frère y est. Nous allons y aller. Si ça peut vous rendre service, nous pouvons essayer de rendre cette zone sécuritaire pour vous, pour que vous puissiez profiter de la forêt au grand complet. Mais pour nous, quelque chose de très important s'y trouve et nous devons aller sauver notre frère. Vous n'êtes pas les premiers à venir ici pour aller dans les ruines. D'autres gens sont venus il y a longtemps. Des comme lui. Puis il pointe Yubel sur le sol. Ils sont venus lorsque j'étais petit. Ils voulaient aussi aller au centre, mais il n'y avait pas le grand truc volant. Ils voulaient aller dans les ruines pour comprendre ce qui s'y trouvait. Et on a accepté à ce moment. Et un seul en est revenu. Il avait... Tu vois, il regarde ses collègues autour, puis il vous regarde, puis il fait... Puis il fait comme une espèce de mime, comme s'il était comme s'il il voulait comme se poker les yeux. Puis il fait comme l'espèce de mime de se poker les yeux, puis après ça, de se les mettre dans la bouche. Il avait dévoré ses propres yeux. Je ne vois pas comment, à vous deux seuls, vous pourriez arrêter ce qui s'y trouve, alors que nous pouvons vivre paisiblement dans la forêt en ignorant ce secteur-ci. Mais on ne vous empêchera pas de continuer de l'ignorer. La différence, c'est que nous ne pouvons pas continuer à vivre paisiblement sans notre frère. Et à ce moment-là, je renverserai ma capuche et je lui dirais ceux qui sont venus par le passé ne devaient pas du tout nous ressembler. Puis je renverse ma capuche vraiment pour montrer mes grands cheveux dreads qui doivent avoir quelque chose en commun avec eux. Genre vraiment jouer sur on se ressemble, il n'y en a pas d'autres comme nous qui sont venus. Lien de confiance-ish. Non, je comprends. C'est ça qu'ils ont l'air de... Il y a un moment... C'est très difficile parce qu'ils ont comme deux expressions faciales, soit qu'ils ont de l'air en colère ou soit qu'ils ont de l'air neutre. Et là, présentement, il a son air neutre. Fait que c'est très, très, très difficile de décortiquer qu'est-ce qu'il ressent présentement. Puis il vous regarde puis il fait... vous venir au village, discuter avec Maok, celui qui gère le village. Est-ce que vous êtes seulement vous trois ou vous allez être plusieurs?
Nous ne sommes que 3 pour le moment. L'homme dragon bleu que vous voyez aimerait, si vous l'acceptez, que d'autres viennent pour se rendre à la pyramide qui survole les ruines. Mais avant, nous devons avoir votre accord. Rien ne vous sera imposé. Disons que nous nous tenons garante pour ces personnes. Je vais demander à vous deux de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Perception. 20. Ouh, 20 20. naturel, 29. Ouh, moi, c'est 20 sale. Ah, barnouche. OK. OK. Vous voyez qu'il vous regarde, il n'a pas de l'air trop sûr, il plisse un peu les yeux. Derrière lui, les gars qui sont en train de dépouiller Youbel, ils ont pas mal fini leur job. Là. Youbel, il reste comme son linge, puis c'est pas mal ça. Le reste, ça a été mis comme dans une espèce de sac en bandoulière qui tienne, une espèce de sac en peau et en fourrure. Et vous voyez qu'il y en a un qui qui prend son espèce de poignard en os et qui s'apprête à aller égorger Youbel. What? Wow. Fait qu'on le voit bien, ça? Oui, ça, vous le voyez bien aller. Là. Ok, je pense que... Attends, je cherche comment que je peux faire de quoi, là. J'essaie probablement un petit sort qui a un petit projectile, mais qui fait pas si mal, là. Juste pour comme capter leur attention, puis genre, hey, Buddy, fais pas ça, parce que sinon c'est à nous autres que tu vas avoir à faire. Genre boule de feu, là. Ouais, genre. Qu'est-ce que j'ai? Ben, tu dois avoir Druidcraft qui permet de comme faire du petit stock de druide. Genre, je pense que tu peux comme faire apparaître une flamme ou faire un sensory effect, là, un effet sensoriel quelconque. Druidcraft? Qui est comme un cantrip de druide, Ouais. qui est comme le seul cantrip que le druide peut avoir, en fait, que personne d'autre a. Ça s'appelle druidisme en français, mais en anglais, je sais pas c'est quoi. Ouais, parce que non, j'ai pas ça. J'ai Produce Flame. Fait que je pense que parce que vu que j'ai pas mon Druidcraft, là, je vais juste me revirer vers eux avec le regard le plus sévère, puis ouais, c'est ça. Tendre ma main vers eux, puis là qu'il y a une flamme qui apparaisse dans ma main, puis faire comme n'y touchez pas. Sinon, c'est à nous que vous devrez faire affaire. Je vais demander à une d'entre vous, pas les deux, une d'entre vous, c'est comme une espèce on va dire un jet complet sur toute la scène qu'on vient d'avoir pour essayer de les convaincre, on va dire dans l'ensemble de ce que vous voulez leur offrir, dont également Youbel, la vie de Youbel pour pas qu'il se fasse égorger. Fait que ce que je vais vous demander de faire, c'est à une d'entre vous de me faire un jet de... je vous laisse le choix, soit intimidation ou soit diplomatie. Persuasion. Persuasion, oui. Des fois, j'oublie ce skill-là qui existe. Ouais. Persuasion ou intimidation. Moi, je suis pas top au niveau mécanique. C'est moi qui ai plus parlé. Là, Ouais, mais... je te dirais d'y aller. Là. Ouais? Ouais. J'ai rien, là. J'ai rien de moi non plus. Là. C'est notre frère D'accord. qui fait ça d'habitude. On le rappelle. Ouais. Mm-hmm. OK. C'était persuasion. L'autre, c'était quoi, excuse-moi? Intimidation. Non, moi, j'irai avec persuasion. Mon but, c'était pas de les intimider jusqu'à ce qu'ils veuillent égorger Youbel, mais ouais, je vais y aller avec persuasion alors. Ça va être 7. OK. Tu vois que lui qui est en avant de vous, il fait je crois que nous allons pouvoir. Puis tu as ta flamme dans les mains, là, Shanta, tu es vraiment en train d'intimider avec ta flamme. Puis il fait je crois que nous allons pouvoir en discuter au village si vous voulez bien venir avec nous. Nous allons en discuter avec Mahok, voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un gage de sécurité afin que vous ne nous trahissez pas à mi-chemin. Et vous voyez que ça se passe très très vite, mais vous voyez que Youbel se fait égorger. Il se fait comme littéralement égorger. Mais
Oui, il ne voit pas ça nécessairement ça comme s'il venait de le tuer. Même si définitivement ça vient de le tuer, là, je vous dirais. Ouais. Fait que tout dépend. En fait, là, je veux savoir comment est-ce que vos personnages réagissent. Mais Ben ils là, sont pas en mode genre on va se battre. Là. Ils sont en mais ils mode de l'ont genre tué. oui, mais la mort peut être quelque chose aussi de temporaire, Donjon Dragon. Ouais, on est consciente de ça, que ça existe. Dans le Surtout à votre fond. niveau, Ouais. niveau que vous êtes, niveau 9, il y a des sorts qui permettent de revenir à la vie. Ouais. Euh, Je me reverrai de bord. La diplomatie, ça ne fonctionne pas la menace. Nous avons dit qu'il y avait une date de péremption, mais elle n'était pas arrivée. Regarde, il fait ne vous inquiétez pas. Il va revenir simplement après que nous ayons terminé notre discussion. Vous êtes habitué de discuter avec un couteau sous la gorge? De si vous ne savez pas ce que vous avez, on tue le reste des gens? C'est la première fois que tu le vois sourire un petit peu, puis il dit nous ne sommes pas habitués de discuter. Et il se tourne vers ses collègues, il a de l'air de leur parler dans l'esprit, il leur parle dans leur tête. Vous voyez que, tu sais, Youbel, là, il a été égorgé, là, il y a comme du sang qui s'est mis comme à gicler partout, et ils ont rapidement mis une espèce de tampon, une espèce de paquet de feuilles au niveau de sa gorge pour pas qu'il soit complètement se vider de son sang, bien qu'il est mort. Vous l'avez entendu comme genre gargouiller un peu, et ils se mettent comme à 3-4 pour le transporter. Et vous voyez que celui qui vous parle, il se tourne de bord, puis il vous dit en direction le village. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que je dis dans la tête à Makila, à mon tour. Je n'aime pas fonctionner sous la menace, tu le sais. Et je ne suis pas la meilleure pour discuter, encore moins avec des gens qui fonctionnent à la menace avec moi. En ce moment, j'ai juste le goût de brûler leur foutue forêt. Mais je pense que si on veut retrouver notre frère, on est mieux de les suivre. Je pense que j'écoute ce que Shenta dit. J'ai beaucoup de difficultés à me retenir en ce moment. Makila, elle aime bien fonctionner à la menace, mais quand c'est elle qui a le gros bout du bâton, là. Je pense, si... Moi, je suivrais celui à qui on s'adressait de près. Comment le déplacement se fait par rapport aux autres membres de la tribu? Il y a lui qui vous a comme un peu qui vous a parlé, qui lead, en fait, qui marche en avant de tout le monde. Il est suivi en espèce de forme un peu pyramide, justement, à la manière de comme des oies qui volent dans le ciel, par deux autres qui sont comme placés en diagonale avec lui, non loin. Eux, ils ont dans leurs mains leur sarbacane de sortie, avec une fléchette comme coincée entre les doigts, alors que lui en avant, il a l'air d'avoir les mains libres pour pouvoir justement peut-être soit tasser des feuilles ou autre chose comme ça. Vous, à moins que vous ayez comme ralenti le rythme pour vous faire dépasser, vous seriez après eux. Mais derrière vous, il y aurait ceux qui transporteraient Youbel. Okay. Question plus mécanique. Oui. Si j'utilise le feat de ma voleuse qui fait en sorte que je peux utiliser la Mage-Hand pour la rendre invisible, oui. Est-ce que ce que tient la Mage-Hand devient invisible également? Non. D'accord. Okay. Mais au sol, il y a beaucoup d'herbes, de plantes et tout ça. Okay. Absolument. Quand même, alors à ce moment-là, je vais aller fouiller dans une de mes poches de sable, le faire glisser entre mes doigts et faire apparaître ma Mage-Hand dans laquelle je vais mettre une de mes dagues, puis je veux juste qu'elle frôle le sol et qu'elle suive de vraiment très proche celui qui est en contrôle du groupe. Et je dirais à Shenta, je sais aussi fonctionner sous la menace. Je pense que je vais juste sourire. Ce que je vais te demander de faire, s'il te plaît,
Makila, ça va être de faire un jet de furtivité avec avantage. Est-ce que je peux toucher son épaule et lui faire un petit guidance? Oui, sauf que ça va paraître. Ah, Ça ok, paraît que laisse faire. tu lances un sortilège sur quelqu'un. Laisse faire, laisse faire. Ok. J'ai 20. OK. Pas naturel. Un vin sale, comme on dit. OK. Tu vois, toi, tu le sais, elle est où, ta lame, tu la vois comme... C'est vraiment malade l'image que j'ai en tête de ça. Tu la vois se déplacer comme au travers des feuilles sur le sol. Et même que, un peu à côté d'elle, tu aperçois de temps en temps d'autres mouvements, des petits amphibiens, des petits lézards qui pourraient faire le même mouvement qu'elle fait présentement en se déplaçant sous les feuilles, ce qui ne laisse aucunement présager une menace quelconque pour eux. Ils ne voient absolument pas la lame de ta dague avancer sous l'herbe. Et vous commencez ainsi une procession dans la jungle, je vous dirais, quand même assez ardue, mais étonnamment moins difficile que le début que vous avez vécu, vous trois, vous deux plus Yubel, dans le sens qu'ils semblent, eux, connaître en quelque sorte des espèces de petits passages de taille alpheline qui sont un peu invisibles à l'œil, mais qui sont connus de leur clan ou de leur regroupement. Ce qui fait en sorte que, oui, c'est quand même ardu, sauf que vous vous rendez compte qu'il y a définitivement une ligne directrice qui leur permet d'avancer dans le bois et que vous suivez cette ligne-là et que ça fait en sorte que vous vous déplacez beaucoup plus rapidement que même au début complètement lorsque vous êtes arrivé dans la descente verte. Je vous dirais que, question comme ça, est-ce que vous comptez faire une action, un move, prendre une action, prendre une agression quelconque durant le déplacement, parce que c'est quand même long de se rendre au village. C'est une couple d'heures. Non. Moi, s'il se passe rien, non. Tu sais, si eux font pas... Ok, oui. Ouais, c'est ça, moi aussi, mais je voudrais dire quelque chose à Shanta. Dans sa tête. Oui. Pendant qu'on marche, je lui dirais, je m'occupe de surveiller Yubel. Regarde si tu ne peux pas constater des passages, justement, nous aider à savoir quels sont les indices pour nous cacher. Tu sais, je sais que ma sœur est très bonne dans tout ce qui est se repérer dans la nature et tout ça. Fait que moi, je m'occuperais de garder un œil pour être sûr qu'il continue de traîner Yubel avec nous. Puis de son côté, j'aimerais ça qu'elle essaye d'un peu plus analyser sont les petits passages, parce que quand on va se retrouver toute seule, on pourrait peut-être essayer de réutiliser leur secret. Je vais te demander à ce moment-là, Shanta, de me faire deux jets. Le premier, ça va être un jet de sauvegarde contre la mort. Non, c'est pas vrai. Ça va être deux jets. Le premier, ça va être un jet d'investigation. Le deuxième, ça va être un jet de nature. Ah, ça peut pas être survie. Oui, absolument. Okay. Bon, oui, absolument. Bon, oui, fait que là, c'est quoi que... Hein? Survie et nature. Survie et nature, ok, parfait. 19 pour survie. Ok. Et nature... 18. OK. Survie, je te dirais que tu réussis à comprendre, voir, même que, à un certain point, tu vois les détails et les indices qui laissent sous-entendre les chemins qu'ils utilisent. Fait à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, tu peux les emprunter. Okay. Et tu sais son où. Tu serais capable de faire comme, OK, ouais, ça, c'en est un parce que tu vois que la manière que les feuilles sont positionnées, puis tout ça. En plus, t'es une druide, on s'entend, là. Tu connais ça, la nature, c'est un peu, c'est ton jam. Fait que, rendu à ce moment-là, tu peux comprendre leur chemin qu'ils utilisent et tu peux les emprunter sans problème. Par contre, ce que je te dis, c'est que tu sais que quelqu'un qui est de taille moyenne, plus grand qu'un alflin, va trouver ça aussi rushant, va trouver ça aussi difficile que s'il se déplaçait dans un chemin en pleine brousse. OK. Deuxième chose, nature. Alors que justement, tu fouilles un peu pour voir les détails, voir les indices de ces chemins-là, tu remarques que, étrangement, la flore, vraiment les arbres, les plantes, les fleurs, tout ce qui a poussé vraiment de manière effervescente autour de vous, tu trouves qu'elle a quelque chose de... Je chercherais une bonne manière de le dire, mais elle a quelque chose de off. Elle a quelque chose qui est un peu non naturel. Comme si elle n'avait pas nécessairement poussé à une vitesse convenable comme une vraie forêt, ou comme si elle avait justement eu des éléments ou peut-être même de la magie quelconque qui aurait influencé sa pousse,
ou la manière qu'elle fonctionne, parce que définitivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des plantes là-dedans qui ne devraient pas être capables de cohabiter avec d'autres types de plantes. Ça ne devrait pas pouvoir être dans une espèce une telle cohésion. Là. Ça ne marcherait pas. Là. Surtout comme quand même entouré, non loin d'un désert, ça peut exister certaines de zones, on va dire, un peu plus tempérées, plus justement jungle comme ça, mais pas à ce point-là. Là. Là, c'est vraiment, vraiment pas normal. OK. Je dirais dans sa tête, encore une fois, Makila, c'est bon, je suis capable de nous repérer et de sortir d'ici, mais si on est capable de faire revenir Yubel sur ses deux pattes, il pourra pas prendre... Il nous ralentira, ça c'est sûr. Par contre, il y a quelque chose de pas normal ici dans cette forêt. C'est pas... Cette forêt grandit... Peut-être à cause de la magie, peut-être autre chose, mais c'est pas naturel ce qui se passe ici. Juste pour être legit avec la mécanique de Donjons et Dragons, là, la Mage Hand, elle dure 1 minute. Fait que, tu sais, après un certain temps, je suis allée vérifier juste pour que ça soit legit, puis que quelqu'un ne fasse pas comme « Hey, en passant! » Fait que, genre, tu sais, après que je me sois comme calmée, que Shanta me dise qu'elle commence à se repérer, justement, tu sais, la Mage Hand ramènerait la dague dans une de mes poches, disparaîtrait. Est-ce qu'après que Shanta m'a dit ça, je pourrais faire un jet d'arcane pour voir si je constate quelque chose par rapport à la végétation? Tu sais, peut-être même que j'essaierais de toucher du bout des doigts, voir s'il y a quelque chose, un résidu magique que je reconnais. Ah, parce que c'est en plus t'es Arcane Trickster. Oui, tu peux me faire un jet d'arcane. Si tu l'as, je te dirais que tu n'auras pas nécessairement les mêmes informations que Shanta. J'ai eu 15. OK. Définitivement, oui, toi, de tes connaissances arcaniques innées, c'est un peu plus, c'est moins de l'étude approfondie qu'un magicien, là, on s'entend. Tu perçois qu'il y a quelque chose, il y a des résidus, il y a une aura qui se laisse planer autour des plantes. Il y a quelque chose de très, très fort, mais c'est comme si, je te dirais, c'est comme si les plantes en étaient, ou du moins la flore en général, en était comme la finalité. Comme s'il y a eu quelque chose de très puissant, puis les effets secondaires, ou peut-être même les résidus qui en sont restés, c'est la flore actuelle. OK. Excellent. Parfait. Fait ainsi, vous continuez la procession avec les autres alflins qui mènent le bal. Et c'est tout de même un peu barbare dans le sens qu'il n'y a personne qui parle, tout le monde se parle dans leur tête. C'est sûr que vous parlez, c'est sûr qu'eux, ils s'entreparlent entre eux autres. Puis de temps en temps, genre, des fois, il y en a un qui fait comme un petit... ou un rire, ou peu importe, là. Ou peut-être même un grognement quelconque parce qu'il a peut-être vu quelque chose dans les bois. Mais les heures passent, peut-être une première heure, une deuxième heure, et vous remarquez que avec Yubel, là, ils sont pas comme genre, ils ne sont pas comme on transporte un cadavre puis on le fait traîner à terre, là. Ils sont super respectueux de son corps. Et ils l'ont vraiment comme soulevé au-dessus de leur tête et de temps en temps, ils font un changement. Par exemple, ceux qui sont avec le chef en avant, ils s'en vont en arrière pour l'aider à transporter. Ceux qui est en arrière remontent en avant pour aller avec le chef pour être sûr de ne pas trop se fatiguer. Puis ils échangent comme ça de place en transportant son corps inerte à travers le bois. Et au bout de la deuxième heure, on va lancer, parce que bien sûr, j'ai une table de rencontre aléatoire. Vous me connaissez bien. On va commencer. Je vais demander à une de vous deux, juste une de vous deux, je vous laisse décider qui, de me lancer un des 20, tout simplement. Vas-y, Shanta. OK. 13. OK, regardez ça. OK. Au bout de, justement, quelques heures de marche, alors que ça fait longtemps que vous avez perdu, je dirais, le compas, on va dire, du ciel, dans le sens que vous n'êtes pas capable vraiment de dire il est quelle heure présentement, parce que vous ne voyez pas le ciel, vous êtes sous la végétation. Vous entendez le bruit de quelque chose assez lourd, assez pesant, qui s'approche vers vous, quelque chose qui se déplace à 4 pattes et qui définitivement brise la nature sur son passage, qui fait tomber des arbustes, des arbres d'une petite taille, et vous entendez une espèce de... alors que la créature commence à s'approcher tranquillement. Et c'est quoi votre réaction sur le coup, sur le moment, en fait? Moi, ce serait de voir la réaction des autres, parce que clairement, ils ont dû l'entendre. OK.
Tu vois sur le coup, le premier bruit, le premier pilement sur le sol qui a fait un peu trembler la terre, ils ont eu un réflexe un peu de... Ils se sont comme un peu rabaissés, rabougris, ils se sont mis en petits tas, mais suite au grognement, l'espèce de gémissement de la bête, ils se sont relevés et il y en a un d'entre eux qui s'est tourné vers l'autre, ils ont l'air de peut-être échanger quelque chose dans leur tête et le chef en question, il va comme juste sortir un peu du groupe, faire un espèce de un petit appel semblable à la créature, une espèce de... Et vous voyez sortir du bois une grosse bestiole que vous avez potentiellement jamais vue de votre vie. Ça ressemble à un grand reptile, je dirais... Mon Dieu, comment décrire ça? Grand reptile qui se déplace à quatre pattes avec un quadrupède, mais qui pourrait aussi être bipède. Là, ça peut aller sur les deux sens, avec une très longue queue en arrière, quand même un cou relativement assez long, avec un visage un peu aplati, presque à la manière d'un bec de canard, et des grandes pattes aussi, avec des griffes, mais qui ont l'air surtout à être présentes pour pouvoir attraper du feuillage ou des choses comme ça. Bref, ce que vous avez devant vous, c'est un dinosaure. Pour être plus clair. Un dinosaure que vous n'avez jamais vu, de la famille, en fait, des animaux à... Ce qu'on les a... Voyons, j'ai comme un blanc, là, mais c'est les animaux à bec de canard. C'est les dinosaures à bec de canard, c'est des dinosaures qui sont, comme vous avez peut-être vu... Là, ils apparaissent même pas dans Jurassic Park. Bref. Des dinosaures à bec de canard, c'est des grands herbivores qui ont souvent un comportement très, très clanique, qui fonctionnent comme en groupe et qui sont très proches de leurs enfants. Je ne vais pas commencer à vous faire un cours de paléontologie, mais vous voyez que celui-ci se détache un peu. Il a de l'air d'être comme un peu confus, perdu, comme s'il n'était pas nécessairement avec sa gang, mais définitivement, il a de l'air d'être un peu égaré. Et le chef du groupe, c'est comme détaché un peu de celui-ci pour se diriger vers la bête. Et il va commencer à poser, ou du moins comme étendre sa main en sa direction. Et vous voyez que le dinosaure, il a un réflexe un peu de crainte. Et il commence à... Le chef, celui à qui vous avez parlé, il se met comme à marmonner un peu. Ça ressemble pas c'est pas du druidique, c'est pas de l'alflin, c'est plus un espèce de gargouillement qui ressemble un peu à celui de la bête. Et il finit par poser sa main sur son gros bec. Et vous voyez que la créature elle a comme un rythme de respiration qui était très rapide, qui commence à se calmer, à se calmer, à se calmer, à se calmer. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il lui flatte un peu le museau. Il tasse son regard en direction de quelque part dans le bois, puis il flatte comme un peu sur le bord on va dire, vraiment comme de l'épaule, l'épaule de la bête qui a sa patte sur le sol, et il donne un petit coup dessus, puis vous voyez que la bête, elle part dans cette direction-là, comme s'il avait comme remis un peu sur le bon chemin, là. Elle était vraiment pas dans le bon sens. Puis il se tourne vers vous pour justement... Vous voyez que c'est comme un moment où vous voyez qu'il y a un sourire. C'est la première fois que vous le voyez vraiment sourire d'un... C'est pas beau, c'est pas un beau sourire de quelqu'un qui a l'air de sourire. Souvent, c'est plus une espèce de... Quelqu'un qui peut me voir là, à l'écran, là. C'est pas un beau sourire. Mais il essaie vraiment de, en fait, vous distinguer, peut-être voir votre réaction. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Je pense que, bon, c'est Shanta, là, vous commencez à comprendre. Il est assez stoïque dans son apparence. Mais je pense que je suis à la fois émue, parce que moi, la nature puis les nouveaux animaux, tout ça, ça me fait tout le temps triper. Puis en même temps, j'essaie de prendre toutes les notes mentales que je peux de cette nouvelle espèce que j'avais jamais vue. Puis je suis quand même tu sais, j'ai comme un intérêt à aller revoir puis à voir ce que la forêt a à offrir, parce que c'est des bêtes que j'ai jamais vues avant. Ouais. De ton côté? C'est clair que Macla, quand ils se sont accroupis, là, moi, je me suis vraiment beaucoup accroupie. Puis j'étais vraiment en mode, je vais disparaître et je vais me taper dans une seconde si ça continue. Mais en les voyant faire, comme je vais les observer, je vais rester très sur mes gardes. Mais je pense que ça me mettrait quand même en confiance de voir qu'ils ont l'air d'avoir une bonne relation avec les créatures qui cohabitent avec eux, mettons. OK, parfait. Vous voyez la bête
disparaître dans les bois. Elle va comme à une vitesse un peu plus rapide, alors que justement, lui qui mène la procession s'est tourné vers vous pour voir votre réaction. Mais il a l'air d'être un peu déçu dans le sens qu'il aurait aimé ça que vous soyez comme complètement soit halluciné ou effrayé par ça. Ça y aurait comme donné un peu on va dire le sentiment d'être comme en contrôle de la situation présentement. Mais vous êtes resté quand même relativement stoïque face à la bestiole, même si peut-être dans votre esprit, il y a d'autres choses qui a bougé. Et à ce moment-là, vous reprenez la route en direction du village. Et au bout d'une heure et demie, encore 2 heures de marche assez difficile, où vous sentez que vous avez l'espèce de sueur qui fait en sorte que vos cheveux vous collent un peu dans le front. Là. Ce genre de sueur-là, vous en êtes là où les poumons vous brûlent parce que la respiration est difficile, comme s'il y avait comme trop d'oxygène. Il y a des plantes de partout, puis ça devient presque un peu claustrophobique alors que la forêt se referme sur vous. Mais au bout de 2 heures, vous voyez que vous arrivez dans je dirais un semi-éclairci, ou du moins une région, ou du moins une section de la forêt où les arbres sont beaucoup plus hauts et donc moins refermés sur vous. Et à ce moment-là, vous voyez, en levant un peu les yeux, qu'ils ont vraiment aménagé une espèce de village qui est installé avec des cordes suspendues et des planches de bois qui ont été comme placées dans les airs pour pouvoir être en hauteur, pour être loin justement des différentes bestioles qui pourraient se trouver sur le sol. Vous voyez que c'est des espèces de planches de bois en forme circulaire qui ont été positionnées autour des arbres avec soit de la fourrure ou soit justement de la peau d'animal qui a été, dans le fond, étendue pour faire un simili-toit. Et ils ont l'air d'absolument tout faire en hauteur. Il n'y a rien du tout sur le sol. Vous voyez comme, si vous n'étiez pas avec eux et si vous n'étiez peut-être pas ce que vous êtes vous présentement, mettons Youbel tout seul, il n'aurait jamais comme levé les yeux pour apercevoir cette gang-là. C'est très subtil, mais pour l'œil connaisseur, ou du moins pour vous deux, vous reconnaissez vraiment les limites des fondations, les limites des fabrications, les maisons, même les cordelettes qui s'étendent entre les arbres, les espèces de petits pots en bois qui permettent de rejoindre différentes sections des arbres. Et à ce moment-là, lorsque vous arrivez dans ce secteur-là, la personne qui mène le bal, il fait une espèce de hurlement qui ressemble presque à celui d'un singe. Et vous voyez des gens qui commencent à se précipiter aux limites de leur fabrication, de leur construction, au-dessus un peu justement de cordes qui servent un peu de remblai pour regarder qui se trouve en bas. Et vous êtes capable de peut-être en compter, je dirais, une quarantaine environ. Et un de celui-ci qui se trouve en haut prend une espèce de grande corde et il la glisse vers le bas, une espèce de corde faite en liane qui déroule jusqu'en bas complètement de l'arbre, où un après l'autre, on va dire les différents, je vais dire soldats, mais c'est pas des soldats, les différents alflins commencent à grimper le long de la corde pour monter. Et il reste vers la fin que le chef en question, vous deux, et dans le fond, deux autres alflins qui tiennent Youbel. Et à ce moment-là, le chef vous regarde et il fait vous pouvez monter. Est-ce que notre collègue nous suivra? Oui, je vais le monter. Entendu. Puis probablement que je vais encore une fois, fidèle à moi-même, tremper mes mains dans du sable pour bien agripper la corde, puis commencer à grimper jusqu'en haut. Parfait. Même chose, Shanta, j'imagine. Oui, même affaire. Parfait. Vous commencez à grimper les deux, une après l'autre, en vous suivant de près. Et peut-être à mi-chemin, une de vous se tourne la tête et aperçoit en fait que le chef, ce qu'il fait, c'est qu'il prend Youbel et il se le met un peu comme en espèce de porte-bébé dans le dos, là, où est-ce qu'il se met comme les bras de Youbel autour du cou. Puis il prend comme les mains de Youbel, il les met ensemble, il prend de ses poches une petite liane qui enroule autour des mains pour comme faire un nœud. Et ça fait en sorte que Youbel est accroché dans son cou comme à la manière d'une cape. Et il commence à grimper ici, la cordelette en se tenant comme ça, avec un Youbel qui balance un peu à la manière d'un corps mort, là, littéralement ça, en montant vers le ciel en direction du village et ferme la marche. Ces deux autres alflins-là qui le suivaient, qui montent aussi également avec lui. Une fois que vous êtes en haut, est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Est-ce que vous essayez de remarquer un détail particulier? Est-ce que vous posez une action particulière ou vous ne faites que attendre la suite en venant d'eux?
Ben, en fait, j'essaierais d'observer le plus possible. Tu dis les plages suspendues, fait que c'est les chemins qui se rendent d'une place à l'autre. Est-ce que bon, c'est complexe? J'essaierais vraiment de me faire une carte mentale de l'endroit. Là. OK. OK. Puis j'ai vu, je sais pas qui a envoyé ça, mais oui, c'est un peu comme un village de Ewok. C'est mais, Endor. ouais, mais moins hot, je dirais. OK. C'est moins cool qu'un village de Ewok. C'est un peu plus casse-cou. Que, tu sais, on peut pas commencer à courir entre les arbres, là, c'est se tenir avec des cordes. Faites-vous un mix entre un village des Ewoks puis arbre en arbre. C'est comme ça ensemble. Parfait. Ouais. Fait que mais eux sont habitués, c'est leur mode de vie au quotidien. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour répondre à ta question, Shanta, tu regardes un peu aux alentours et tu vois qu'il y aurait de nombreuses manières, si tu le souhaitais, de fuir l'endroit, dans le sens qu'il y a là d'avoir à tous les coins d'arbres, il y a de là d'avoir une liane qui permettrait de la lancer en bas pour pouvoir s'enfuir. Ils ont de l'air d'être comme toujours prêts à changer d'endroit, comme si c'était peut-être même un genre de village temporaire et qu'ils transportaient un peu leur équipement de zone en zone selon le gré des troupeaux ou le gré des dangers. Donc, c'est très temporaire, à la même manière que je pense que c'est toi tantôt qui mentionnais le fait que tu as le goût de cramer leur village, ben, ça serait quand même facile, je dirais, à un certain point. Juste le dire comme ça. Juste le dire comme ça. Parfait. Et de ton côté, Makila, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier? Non. Je crois que je ferais juste monter en gardant en tête l'image de Yubel attachée comme ça après l'alphelin pour clairement lui raconter tout ça en étant extrêmement moqueuse plus tard. Parfait. Simplement. Parfait. Vous voyez qu'au final, le chef finit par rejoindre le haut accompagné d'Yubel. Et une fois qu'il est en haut, il a la face toute rouge. C'est quand même un exercice relativement difficile pour lui. Et ils sont quelques-uns à aller prendre le corps de Yubel et à le transporter. Par le fait même, celui qui a monté le corps du mort vous fait signe d'aller en direction d'une des... je vous dirais, peut-être la maison ou la demeure des arbres, d'un arbre qui est la mieux construite, la plus grande, la mieux entretenue. Même à un certain point, vous remarquez que celle-ci, elle est creusée à même l'intérieur de l'arbre également. Ils ont comme creusé à l'intérieur à la manière d'une cabane à oiseaux dans un arbre. Là. Ils ont vraiment comme fait un trou et il y a des différents alflins qui se déplacent et qui peuvent comme traverser l'arbre pour aller dans une autre section, mais c'est vraiment le secteur qui a l'air d'être le plus aménagé et il vous fait signe en fait d'aller vers là en pointant seulement de la main, il ne le mentionne même pas, qui aussi l'endroit où eux autres ils se déplacent avec le corps de Yubel. Est-ce que c'est labyrinthique? À quel point il y a des maisons, on ne pourrait pas tant se perdre là, dans ces passages-là? Ou... Je te dirais que c'est pas labyrinthique, mais c'est bordélique, mais tu peux pas te perdre vraiment. OK, parfait. Je me dirigerai vers on m'invite. Peu importe à quel. En même temps que vous êtes séparés les deux, là, et qu'une d'entre vous se met à crier, l'autre va l'entendre. Peu importe vous êtes où. OK. Parfait. Parfait. Donc, vous suivez les alflins en direction de l'espèce de grande tente. Je vais essayer de appeler ça de même pour l'instant. Du moins, la grande construction dans les arbres. Et lorsque vous atteignez le seuil de celle-ci, vous voyez qu'à l'intérieur, du moins une bonne partie de l'arbre également, puis aussi les excroissances en bois qui ont été placées autour, c'est super bien aménagé. Il y a des fourrures d'animaux éparpillées un peu partout. Il y a des espèces de grands bols qui ont été creusés à l'intérieur des troncs d'arbres qui ont été grimpés en haut, qui a de l'eau à l'intérieur, des espèces d'eau de pluie qui récolte lorsqu'il mouille et qui rentre à l'intérieur une fois qu'il a cessé de mouiller. Vous voyez qu'il y a une espèce de table étendue, je dirais une table basse, faite en partie en bois, mais aussi justement en ossements d'animaux sur lesquels il y a de la nourriture, que ce soit des fruits, que ce soit même des animaux qui ont été récemment tués et placés là, ou même grillés. Vous voyez qu'il y a des espèces de salamandres qui ont été comme grillées à un point que ça ressemble presque à juste un morceau de bois noir, mais que ça a été placé dans un coin d'un ossement. Et ça a l'air d'être un espèce de lieu de recueil, de rassemblement, de retrouvailles. Là, sont vraiment comme un espèce d'endroit où ils échangent et discutent. Et pour ce moment-là, vous voyez qu'encore une fois, même si c'est comme très heureux, c'est très vivant, ça demeure très silencieux parce qu'ils ont tous l'air de se parler dans leur tête. Vous voyez que les seuls moments qui ont l'air de discuter, je dirais,
ils ont l'air de discuter à vive voix, c'est lorsqu'ils doivent parler à plus d'une personne à la fois. Parce que si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas comme parler à plein de personnes en même temps avec votre pouvoir. Fait que vous voyez que lorsqu'ils doivent vraiment mentionner ou du moins donner un ordre à quelques individus, là, ils n'ont pas le choix, ils se mettent à parler, mais ça sonne tout le temps un peu étrange, comme s'ils n'ont jamais eu vraiment beaucoup l'habitude. Et ça devient pas nécessairement, c'est pas cacophonique, mais à chaque fois que ça parle, ça brise un peu le silence, puis c'est même à la limite désagréable. Vous apercevez la personne l'homme en question, plutôt l'alpha en question, qui a le chef qui demande en fait à certains de ses hommes d'aller déposer Yubel comme au centre de la place. Et vous voyez qu'il le dépose tranquillement sur le sol. Ils le mettent comme une espèce de petit coussin en dessous de sa tête, lors de fourrure d'animaux. Et ils vont tous s'asseoir un peu aux alentours, en forme de rond, en demi-cercle presque, autour de on va dire de la forme de l'arbre, de l'écorce de l'arbre, de la délimitation du bâtiment. Et ils s'assoient tous là et ont l'air d'attendre quelque chose. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Le chef, lui, est-ce qu'il va s'asseoir en cercle ou oui, lui... aussi. S'il y a de la place dans le cercle, je ferai comme eux. Moi, je vais répondre à leur coutume jusqu'à ce qu'ils me donnent ce que je veux. Moi, je vais suivre ma sœur. Évidemment, s'ils semblent nous inviter. Je ne veux pas m'imposer dans leur cercle s'ils semblent se refermer sans nous laisser de place, sans nous accueillir. Non, vous avez des belles places qui ont l'air de fitter pour vos foufounes. Ça doit être bien à la bon endroit. Vous allez vous placer. Vous voyez qu'il y a quelques secondes qui passent et c'est silencieux. Alors tout ce que vous entendez, c'est le bruit de la forêt, c'est le bruit des animaux, c'est les oiseaux qui chantent, c'est le vent dans les feuilles, parce qu'il n'y a personne qui parle. Et tout ce que vous voyez, en fait, c'est le corps de Yubel qui commence tranquillement à pâlir, là, qui n'est plus du beau bleu azur, mais qui est plus bleu poudre, là, tranquillement. Et vous entendez comme le bruit, ça ressemble à un paquet comme de noix qui cognent ensemble, là, plein de petites noisettes et de petits gris-gris, des petits objets contondants en bois creusé qui, une fois qu'ils se fracassent l'un contre l'autre, ça forme un étrange bruit. Et il y en a plein en même temps. Ça fait une espèce de... Et vous apercevez apparaître... vous voyez apparaître un peu en diagonale à vous, où est-ce que vous êtes placé, un individu qui rentre un peu dans la zone, dans l'intérieur de l'arbre, un alflin, ou je dirais même plus une alfline. Vous voyez une alfline qui a les cheveux super longs. Eux autres, ils ont tous les cheveux longs, mais elle, ça traîne sur le sol. Ça traîne vraiment derrière elle, à la manière presque justement d'une cape cérémonielle. Et elle est relativement vieille. Vous direz, vu ses mains ridées, vu on va dire ses doigts allongés et osseux, qu'elle doit avoir dans les 70-75 ans environ avancés. Et elle marche quand même d'un bon pas. Elle ne semble pas avoir comme une difficulté, une vieille alpheline. Elle marche quand même bien. Mais ce qui vous surprend le plus, c'est plutôt de la manière qu'elle est habillée, oui, de ces gigantesques gris-gris et objets étranges qui cognent ensemble, qui forment un bruit, mais surtout ce qu'elle porte sur la tête. Vous voyez qu'elle a un crâne, en fait, qu'elle a jauché à l'intérieur de sa tête. Donc, elle voit à travers les orbites de ce qu'elle porte sur la tête. Et vous voyez que l'extrémité du crâne, ça ressemble, tu sais, une partie de celui-ci est relativement normale, bien qu'un peu plus allongée, je dirais, que la moyenne des gens. Mais ce qui est surtout le très étonnant, c'est plus vers l'avant, alors que vous apercevez que celui-ci se termine en plusieurs tentacules osseuses. À la manière presque comme si c'était une pieuvre qu'elle avait sur la tête. Et pour les gens qui suivent bien, peut-être que ça vous dit quelque chose. Et vous la voyez ainsi qui s'avance vers vous avec ça sur la tête. Et elle va comme s'asseoir devant Yubel. Elle vous regarde et elle dit, dans un alflin quand même plus compréhensible que celui de ses collègues, elle vous dit à vous spécifiquement, « Eh bien, parlons. Parlons, je crois que nous devons parler. » Et on va arrêter l'épisode pour ceci, ce soir. C'était une petite mise en bouche
d'un épisode d'Obélien à l'assaut de la pyramide. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez apprécié ça, mes chers joueurs. Et j'ai l'impression d'avoir pas arrêté de parler. Pour vrai, j'ai l'impression d'avoir comme non-stop parlé. Mais c'est sûr que ça t'aide d'avoir deux afflines qui sont bêtes et qui jasent pas. Oui, mais en même temps, je vois qu'à certains points, je commence à trouver assez soufflant aussi. Là. Je prends le souffle. Mais c'est encore une fois, merci aux personnes qui étaient présentes. C'était très cool. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va s'enligner un peu vers la suite. Je suis content que vous ayez pris le temps de connaître on va dire ce peuple qui habite maintenant non loin de la pyramide en station immobile dans les airs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre Obélien à l'assaut de la pyramide. Au revoir. Bye!